Rebonjour tout le monde et me revoici après une longue pause du temps des fêtes. Aujourd'hui, je vais vous parler de cette fausse croyance que l'on entretient que les aliments peuvent être engraissants. Si je me fie au sondage qui a été mis sur le site, je crois que la majorité des gens qui écoutent mes vidéos ont compris que les aliments sont pas engraissants, mais je pourrais peut-être vous donner aujourd'hui des arguments pour animer les rencontres entre amis pour essayer de, en fait, déboulonner ces fausses croyances. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de deux études scientifiques qui ont été menées. Faites-vous-en pas, c'est pas plate du tout. Alors, la première étude visait à comparer si une personne mange un repas qui contient plus de fibres, qui donc va donner une impression d'avoir plus faim plus rapidement, est-ce que ça perdure dans le temps? Donc, une personne devait manger un plat de pâtes carbonara, puis une autre personne mangeait un autre... en fait, excusez-moi, la même personne, à un autre moment, mangeait un autre type de repas. Et ce qui a été constaté, c'est qu'effectivement, lorsqu'elle mangeait l'autre type de repas, elle mangeait beaucoup moins. Sauf que lorsqu'ils ont fait cette étude sur 16 semaines, ils ont vite réalisé que finalement, ben, après 16 semaines, il n'y a plus de différence, quels que soient les aliments qu'on consomme, sur la quantité qu'on va manger. Donc, à court terme, c'est sûr que ça démontre, c'est sûr, les aliments qui ont plus de fibres, qui donnent une impression d'être bourrés plus rapidement, vont évidemment occasionner une perte de poids parce que les gens mangent moins. Sauf que, ben, si 16 semaines, même après 16 semaines, ça ne tient pas la route, 16 semaines, c'est 4 mois, là, on n'est pas rendu ben loin dans son processus de perte de poids. Puis, ben, déjà, il n'y a plus de différence entre les deux. Une autre étude qui a été menée, c'est qu'on donnait des vertus de qualité nutritive, super santé à une barre de céréales, puis à un groupe, et à l'autre groupe, on lui parlait plutôt de la quantité de calories que l'aliment contenait. Puis ensuite, les deux groupes ont mangé de l'aliment. Et ceux qui croyaient qu'ils mangeaient un aliment plus santé en ont mangé plus que ceux qui s'étaient fait dire finalement que cet aliment-là contenait beaucoup de calories, du sucre et toutes sortes d'autres nutriments que l'on considère plus dans la société comme étant agressants. Fait que finalement, tout ça ramène à dire qu'on a tout intérêt à reconnaître plus nos signaux de faim et de satiété et à ne pas se fier à notre tête si on veut arriver à garder ou à retrouver son poids naturel. Donc, d'y aller avec sa tête pour manger des aliments qui vont nous donner une impression d'être bourrés plus rapidement, ça tient pas la route. Puis manger des aliments dits santé, ben, si on n'écoute pas notre satiété, on se convainc que c'est bon pour la santé, donc pas engraissant. Pourquoi on fait ce saut-là? Parce qu'on s'est souvent fait dire que de manger santé était la clé pour retrouver un poids santé, alors que ce n'est pas vrai. La clé pour retrouver son poids naturel est évidemment de ne pas se priver, parce que lorsqu'on se prive, on mange trop à court ou à long terme, et d'écouter son signal de faim et de satiété. Donc, je vous laisse là-dessus. Et la question de la semaine prochaine est en lien avec l'émission que j'ai faite avec Dominique Poirier le 10 janvier dernier. Pour ceux qui l'ont manqué, vous pouvez aller l'écouter sur le site de Radio-Canada où je parlais des troubles alimentaires non spécifiques. Donc, ce que je vous demande cette semaine, c'est sentez-vous que vous perdez le contrôle de votre alimentation lorsque vous mangez. Donc, je vous retrouve la prochaine fois et d'ici là, bonne journée. Au revoir.